Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Ramadan est une lumière, une saison de miséricorde où les cœurs s'adoucissent, où les larmes deviennent purification et où les âmes cherchent leur Seigneur avec plus de sincérité. Mais laisse-moi te poser une question. Si tu rencontrais Allah aujourd'hui, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Si cette nuit était ta dernière pendant ce Ramadan béni, qu'aurais-tu changé dans ta vie? Et quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Dans cette vidéo, nous allons explorer une question profonde et bouleversante. Que se passe-t-il après la mort pendant le Ramadan? Y a-t-il une différence? Une miséricorde particulière? Une récompense unique? À travers les enseignements de l'islam et les rappels puissants de Zakir Naik, nous allons plonger dans une réalité que beaucoup évitent, mais que personne ne peut fuir. Allah dit dans le Coran: « Toute âme goûtera à la mort. » Sourate Al-Imran 385. Avant de continuer, abonne-toi à l'islam, connecte, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de devenir une meilleure version de toi-même pour Allah. Si ton cœur a vibré en écoutant ces paroles, sache qu'Allah t'appelle vers quelque chose de plus grand. Le Ramadan n'est pas un mois comme les autres. C'est un mois où le ciel semble plus proche, où les invocations montent avec plus de facilité, où les cœurs retrouvent une douceur qu'ils avaient peut-être oubliée. C'est le mois où l'âme respire différemment, où la lumière du Coran éclaire les nuits, où les larmes coulent dans le secret des prières nocturnes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné: quand vient le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Bukhari et Muslim. Imaginez un instant les portes du paradis ouvertes. Cela signifie que la miséricorde d'Allah est déployée d'une manière exceptionnelle. Les opportunités de pardon sont multipliées. Les obstacles invisibles qui influencent nos faiblesses sont réduits. L'atmosphère spirituelle elle-même change. Alors une question surgit naturellement. Mourir pendant ce mois béni est-il un signe de miséricorde particulière? Beaucoup de cœurs ressentent instinctivement que oui. Parce que le Ramadan est un mois de purification. On jeûne, on prie davantage, on donne en aumône, on demande pardon avec sincérité. L'âme est plus consciente de sa fragilité. Le croyant vit dans un état d'adoration constant, du souhour jusqu'à l'iftar, du fajr jusqu'au qiyam. Mais les savants de l'islam rappellent une vérité essentielle. Ce n'est pas le moment de la mort qui garantit le salut, c'est l'état du cœur au moment de la mort. Ce principe est fondamental. Une personne peut mourir en Ramadan, mais si son cœur était négligent, éloigné, insouciant, le mois en lui-même ne devient pas une protection automatique. À l'inverse, une personne qui meurt en dehors du Ramadan, mais avec un cœur rempli de foi et de sincérité, peut être auprès d'Allah dans un rang élevé. Ce qui donne sa valeur à la mort pendant le Ramadan, c'est l'état spirituel dans lequel la personne se trouve. Était-elle en train de jeûner pour Allah, de réciter le Coran, de pleurer dans la prière nocturne, demander pardon avec humilité? Le Ramadan multiplie les récompenses. Chaque bonne action y est amplifiée. Une prière accomplie avec concentration pèse plus lourd. Une aumône donnée discrètement peut effacer des années d'erreur. Une larme versée par crainte d'Allah peut transformer un destin. Mourir dans un moment d'adoration est un honneur immense. Mourir alors que la langue est humide du dhikr. Mourir alors que le cœur est attaché au Coran. Mourir alors que l'âme est dans un état de repentir sincère. Voilà ce qui peut être un signe de miséricorde. Le Ramadan crée justement ces conditions. Il réveille les consciences. Il pousse le croyant à corriger ses erreurs. Il adoucit les cœurs durs. Il rapproche de la mosquée, du Coran,
de la générosité. Celui qui meurt pendant ce mois peut rencontrer Allah alors qu'il était dans une dynamique de retour vers lui. Et cela est précieux, car la mort fige l'état du cœur. Elle arrête le compteur des actions, elle scelle la trajectoire. C'est pourquoi le véritable privilège n'est pas simplement de mourir en Ramadan. Le véritable privilège est de vivre le Ramadan comme si c'était le dernier, de jeûner comme si chaque jour était une préparation à la rencontre avec Allah, de prier comme si chaque sujoud pouvait être le dernier posé sur cette terre. La mort pendant le Ramadan peut être une immense miséricorde. Mais cette miséricorde est liée à la sincérité, à la foi, à la transformation intérieure. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas « est-ce un signe ?», mais plutôt « si je devais partir pendant ce Ramadan, dans quel état serait mon cœur ?» La mort n'est pas une fin, c'est un passage, un seuil invisible que chaque âme franchira un jour, seule, sans richesse, sans famille, sans réputation. Lorsque le souffle s'arrête et que les regards se figent, une autre réalité commence, le barzakh. Le barzakh est la vie intermédiaire entre ce monde et l'au-delà. Ce n'est plus la vie d'ici-bas, mais ce n'est pas encore le jour du jugement. C'est un monde que nos yeux ne voient pas, mais que notre foi affirme avec certitude. À cet instant, l'âme découvre une dimension qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que 2 anges viennent interroger le défunt dans sa tombe. 3 questions, simples en apparence, mais lourdes de vérité. Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Qui est ton prophète ? Ces questions ne sont pas un examen de mémoire. Elles ne demandent pas une réponse apprise mécaniquement. Elles révèlent ce que le cœur a réellement vécu. Ce que la langue répétait dans les prières, le cœur y croyait-il vraiment ? Allah dit « Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. » Sourate Ibrahim 14-27. Cette parole ferme n'est pas simplement une phrase. C'est une conviction profonde, une foi ancrée, une certitude nourrie par les actes. Celui qui vivait réellement avec Allah dans ce monde sera affermi lorsqu'il sera seul dans sa tombe. Et c'est ici que le Ramadan prend une dimension extraordinaire. Le Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on s'abstient de manger et de boire. C'est un mois où l'on apprend à maîtriser ses désirs, où l'on discipline son âme, où l'on multiplie le dhikr jusqu'à ce que le nom d'Allah devienne familier au cœur, où l'on récite le Coran jusqu'à ce que ces versets façonnent notre manière de penser. Celui qui a vécu un Ramadan sincère ne sort pas du mois comme il y est entré. Son cœur est plus tendre. Sa langue est habituée à dire « Allah ». Ses yeux ont pleuré. Son front a touché le sol dans la nuit. Son âme a goûté à la proximité divine. Lorsque cette personne entre dans le barzakh, elle n'entre pas comme un étranger face aux questions. Elle entre avec une familiarité intérieure. Mon Seigneur est Allah n'est pas une information, c'est une relation. Ma religion est l'islam, n'est pas une identité culturelle, c'est un choix vécu. Mon prophète est Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'est pas un nom historique, c'est un modèle aimé et suivi. Le Ramadan devient alors un entraînement silencieux pour cet instant. Chaque prière accomplie avec concentration renforce la certitude. Chaque verset récité grave une lumière dans le cœur. Chaque repentir sincère enlève une couche de dureté. C'est comme si Ramadan préparait l'âme à répondre avec vérité lorsque plus rien ne pourra être simulé. Dans la tombe, il n'y a ni masque ni apparence. Il n'y a que la réalité du cœur. Celui qui jeûnait seulement par habitude peut trembler. Celui qui priait seulement pour être vu peut hésiter. Mais celui qui a jeûné par amour d'Allah, qui a prié dans le secret de la nuit, qui a pleuré en demandant pardon,
celui-là peut ressentir une fermeté que rien n'explique, sauf la miséricorde d'Allah. Le barzakh est la première étape de l'au-delà. S'il est paisible, ce qui vient après sera plus facile. S'il est difficile, ce qui vient après sera plus lourd. Le Ramadan est une opportunité annuelle pour se préparer à cette étape. Pas par peur excessive, mais par conscience. Pas par l'angoisse, mais par la transformation. Car au final, la question n'est pas seulement « Que se passera-t-il dans ma tombe ?» La vraie question est « Suis-je en train de vivre un Ramadan qui me donnera la fermeté lorsque je serai seul face à ces questions ?» Il y a des moments dans la vie où tu te sens seul. Seul face à tes erreurs, seul face à tes peurs, seul face à la pensée de la mort. Mais l'islam nous enseigne une vérité bouleversante. Certaines de tes actions ne t'abandonneront jamais. Elles deviendront tes défenseurs, tes témoins, tes alliés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur le jour du jugement. » Rapporté par Ahmad. Arrête-toi un instant et imagine la scène. Le jour où chacun fuit son frère, sa mère, son père. Le jour où les cœurs seront bouleversés. Le jour où chaque âme cherchera une issue. Et voilà que ton jeûne se présente. Il dira « Ô Seigneur, je l'ai empêché de manger et de boire pour toi durant la journée. J'ai freiné ses désirs, j'ai été une barrière entre lui et ses passions. Permets-moi d'intercéder pour lui. » Puis, le Coran s'avança à son tour. Il dira « Je l'ai empêché de dormir la nuit pour ta parole. Il a récité des versets, il a pleuré en les écoutant, il a essayé de comprendre et d'appliquer. Permets-moi d'intercéder pour lui. » Et leur intercession sera acceptée. Quelle image est plus puissante que celle-ci? Tes sacrifices silencieux deviennent des voix qui plaident en ta faveur devant Allah. Le Ramadan est justement le mois où ces deux adorations se rencontrent intensément. Le jeûne façonne le corps et discipline l'âme. Le Coran nourrit le cœur et éclaire l'esprit. Ensemble, ils transforment le croyant. Lorsque tu jeûnes sincèrement, tu ne fais pas abandonner la nourriture. Tu abandonnes l'orgueil, la colère, les paroles inutiles. Tu apprends à dire non à ton naf. Tu apprends que tu peux résister. Chaque heure de faim devient un acte d'adoration. Chaque soif devient un témoignage de ta sincérité. Et lorsque tu ouvres le Coran pendant Ramadan, ce n'est pas une simple lecture, c'est un dialogue. Les versets parlent de la mort, du paradis, de l'enfer, de la miséricorde, du pardon. Ils réveillent des zones de ton cœur que tu avais peut-être négligées toute l'année. Alors imagine maintenant une personne qui meurt pendant le Ramadan, après avoir jeûné avec sincérité et récité le Coran avec amour. Elle ne quitte pas ce monde les mains vides. Elle part avec des alliés puissants. Son jeûne devient un témoin. Son Coran devient une lumière. Ses nuits de prière deviennent une protection. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Pas une larme, pas une intention, pas une fatigue ressentie en fin de journée, pas un verset récité avec difficulté. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que pour chaque lettre du Coran récitée, il y a une récompense. Et chaque récompense était multipliée par 10. Pendant le Ramadan, les récompenses sont encore plus amplifiées. Cela signifie que les actes accomplis dans ce mois prennent une dimension éternelle. Mourir dans cet état, c'est quitter ce monde alors que ton compte d'adoration est en train de s'élever. C'est partir alors que ton cœur est attaché à Allah. C'est rencontrer ton Seigneur avec des œuvres vivantes qui parlent pour toi. Mais ce rappel n'est pas seulement pour celui qui meurt. Il est pour toi, aujourd'hui. Chaque jour de Ramadan est une opportunité d'investir dans ton au-delà. Chaque page de Coran est une lumière que tu allumes dans ta tombe future. Chaque jeûne sincère est une protection que tu construis pour le jour le plus difficile. La vraie question est simple et profonde. Est-ce que ton jeûne pourra parler pour toi? Est-ce que le Coran que tu tiens entre tes mains aujourd'hui sera ton défenseur demain?
Le Ramadan est souvent appelé le mois de la miséricorde. Et ce n'est pas une simple expression poétique, c'est une réalité spirituelle profonde. Durant ce mois, les cœurs s'ouvrent plus facilement, les invocations montent avec plus d'espoir et le pardon d'Allah semble plus proche que jamais. Il y a une nuit en particulier qui bouleverse tous nos calculs, Laylat al-Qadr. Allah dit qu'elle est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est plus de 83 années d'adoration. Une seule nuit peut valoir toute une vie. Imagine qu'une personne prie avec sincérité pendant cette nuit. Imagine qu'elle pleure en demandant pardon. Imagine qu'elle meurt peu après, alors que son cœur est encore imprégné de cette proximité avec Allah. Quelle immense faveur cela pourrait être. Oui, la miséricorde d'Allah dépasse tout ce que nous pouvons mesurer. Elle dépasse nos fautes, nos retards, nos chutes répétées. Elle dépasse même notre propre capacité à espérer. Mais il y a une vérité essentielle à comprendre. La miséricorde d'Allah n'est pas un automatisme. Le Ramadan n'est pas une carte magique vers le paradis. Ce n'est pas parce qu'une personne meurt pendant ce mois que tout est effacé sans condition. L'islam n'est pas basé sur l'émotion ou les impressions. Il est fondé sur la foi sincère, la croyance correcte et la soumission à Allah. Le prédicateur Zakir Naik rappelle souvent que l'islam repose sur la vérité et la cohérence. Les actes doivent être accompagnés d'une intention pure. Les émotions seules ne suffisent pas. Les larmes sans changement réel ne suffisent pas. Les paroles sans conviction profonde ne suffisent pas. Le Ramadan amplifie la miséricorde. Mais il révèle aussi la sincérité. Il y a ceux qui jeûnent et dont le cœur est présent. Ils ressentent la faim, mais surtout ils ressentent leur dépendance envers Allah. Ils prient, non par habitude, mais par amour et par crainte. Ils demandent pardon avec humilité, conscients de leur erreur. Et il y a ceux qui jeûnent par tradition, par pression sociale ou simplement par routine. Leur corps s'abstient, mais leur cœur reste distrait. Leur langue est récitée, mais leur esprit est ailleurs. La mort pendant le Ramadan peut être une immense bénédiction si le cœur est vivant, si la personne était en train de revenir vers Allah, si elle avait décidé de changer, si elle avait purifié son intention, si elle cherchait sincèrement la vérité et la droiture. Mais si le cœur était vide, insouciant, arrogant ou indifférent, le mois sacré en lui-même ne remplace pas une foi absente. C'est une réalité qui peut sembler dure, mais elle est juste. Allah est infiniment miséricordieux, mais il est aussi infiniment juste. La vraie beauté de la miséricorde divine, c'est qu'elle est offerte à tous. Chaque nuit de Ramadan est une porte ouverte. Chaque sujet est une opportunité. Chaque invocation murmurée dans l'obscurité peut changer un destin. La question n'est donc pas « le Ramadan va-t-il me sauver ?» La question est « suis-je en train d'utiliser le Ramadan pour revenir sincèrement vers Allah ?» La miséricorde d'Allah dépasse nos calculs humains. Elle peut transformer un pécheur en bien-aimé. Elle peut élever celui qui était tombé. Elle peut illuminer une vie marquée par l'erreur. Mais elle demande un cœur sincère. Et peut-être que le plus grand honneur n'est pas seulement de mourir pendant le Ramadan. Le plus grand honneur est de vivre ce mois avec une foi authentique, une repentance réelle et une soumission totale. Car au final, ce n'est pas le calendrier qui décide de notre destin. C'est l'état de notre cœur lorsqu'il rencontre son Seigneur. Nous avons parlé de la mort pendant le Ramadan. Nous avons évoqué la miséricorde, le barzakh, l'intercession du jeûne et du Coran. Mais au fond, la question la plus importante n'est pas « que se passe-t-il s'il meurt pendant Ramadan ?» La vraie question est beaucoup plus intime, beaucoup plus directe, presque dérangeante. Dans quel état suis-je prêt à mourir ? Car la mort n'est pas une histoire qui concerne les autres. Elle n'est pas un événement lointain, réservé aux informations ou au cimetière. C'est une réalité personnelle, silencieuse, inévitable. Le Ramadan vient briser nos illusions de permanence.
Il nous rappelle que le temps passe vite, que les jours s'enchaînent, que les nuits défilent, que le mois commence, puis se termine plus vite que prévu. Chaque nuit peut être la dernière. Chaque rupture du jeûne peut être la dernière. Chaque sujet peut être le dernier. Lorsque tu poses ton front au sol, as-tu déjà pensé que ce contact avec la terre pourrait être ton adieu à ce monde? Lorsque tu lèves les mains pour invoquer Allah, as-tu déjà imaginé que cette invocation pourrait être la dernière de ta vie? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient en moi sur lui, a dit « Vis dans ce monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur. » Boukhari. Un voyageur ne s'attache pas excessivement. Il ne construit pas comme s'il allait rester pour toujours. Il prépare son départ. Il sait que sa destination finale n'est pas l'endroit où il se trouve. Le Ramadan nous réapprend cette mentalité. Il casse nos routines. Il ralentit nos désirs. Il nous rappelle que nous ne sommes que de passage. Si tu savais avec certitude que ce Ramadan serait ton dernier, que changerais-tu? Pardonnerais-tu plus vite? Prierais-tu plus sincèrement? Abandonnes-tu certains péchés sans attendre? La mort n'attend pas que nous soyons prêts. Mais le Ramadan est une miséricorde parce qu'il nous donne l'occasion de nous préparer avant qu'elle n'arrive. Prépare-toi. Purifie ton intention. Ne fais pas les actes pour être vu. Ne jeûne pas pour l'apparence. Ne prie pas pour l'image. Fais-le pour Allah seul. Car dans la tombe, il n'y aura ni public ni applaudissement. Il n'y aura que toi et la vérité de ton cœur. Pardonne. Ne laisse pas les rancunes t'accompagner dans ta tombe. Ne porte pas des haines inutiles. La vie est trop courte pour des conflits qui n'auront aucune valeur dans l'au-delà. Repense-toi. Peu importe ton passé. Peu importe la gravité de tes erreurs. Tant que tu respires, la porte du repentir est ouverte. Et le Ramadan est le moment idéal pour franchir cette porte avec humilité. Aime Allah plus que ce monde. Aime-le plus que ton confort, plus que ton image, plus que tes ambitions matérielles. Car tout ce que tu aimes dans ce monde te quittera un jour. Sauf lui. La plus grande leçon de la mort pendant le Ramadan n'est pas une information théologique. C'est un réveil, un appel. Une invitation urgente à ne pas reporter le changement. Tu ne contrôles pas le moment de ta mort, mais tu contrôles l'état de ton cœur aujourd'hui. Alors, vis ce Ramadan comme une préparation consciente, comme un dernier entraînement, comme une dernière chance de purifier ton âme. Et demande-toi chaque soir, si cette nuit était la dernière, serais-je prêt à rencontrer Allah? La mort pendant le Ramadan n'est pas magique. Ce n'est pas une formule secrète pour le paradis. C'est un honneur, si le cœur était vivant. C'est une miséricorde, si la foi est sincère. Nous avons vu que le barzakh est une réalité, que le jeûne et le Coran peuvent intercéder, que la miséricorde d'Allah est immense. Mais surtout, nous avons compris que le plus important n'est pas quand tu meurs, c'est comment tu meurs. Le Ramadan est un entraînement, une école spirituelle, une purification. Si tu quittais ce monde pendant ce mois béni, serais-tu prêt? Aurais-tu des regrets ou une paix intérieure? Ne laisse pas cette vidéo être juste une écoute de plus. Transforme-la en décision. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et rappelle à tes proches que la vie est fragile, mais que la miséricorde d'Allah est immense. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque prière, chaque nuit, chaque larme. Allah dit, ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Sourate Al-Fajr 89, 27 à 30. Qu'Allah fasse de nous des âmes apaisées lorsqu'il nous rappellera à lui. Amin.